aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de cette leçon. Alors, hier nous avons dit que Satan est le plus grand criminel de l'univers. Chacun de nous est sa victime potentielle. Plus nous assurons ce sujet, et sur cette méthode, plus il nous sera très facile de reconnaître sa présence et ses activités, et nous allons arriver à éviter ces pièges. Mais nous devons savoir qu'il est le plus grand criminel de ce monde. Alors nous devons être conscients qu'il a de nombre presque illimités de moyens de réaliser ses desseins. Mais une chose est certaine, Satan n'a pas le pouvoir de toucher notre esprit ou notre intelligence, à moins que vous-même vous puissiez céder. Mais si vous n'arrivez pas à céder, Satan n'a pas le pouvoir de toucher votre esprit, de toucher votre intelligence. Aussi, il étudie nos faiblesses individuelles afin d'apprendre comment il peut mieux nous atteindre. C'est pourquoi Satan essaie de nous tenter surtout à partir de nos faiblesses. C'est pourquoi la Bible nous dit à Jean 4, verset 27, et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Alors, quelque chose que nous devons garder à l'esprit, c'est quoi? Chaque mot que nous prononçons, chaque ton de voix, chaque expression du visage, chaque geste sont tous sous la surveillance des démons. Les démons surveillent tout ce que nous prononçons, tout ce que nous disons, toutes les expressions, comment nous regardons, tous les gestes que nous posons. Les démons sont en train de surveiller. Et Satan est toujours à la recherche d'une faiblesse quelconque. S'il trouve ne fût-ce qu'une seule faiblesse, il va agir. Il connaît seulement une de vos faiblesses. Il va créer de cette faiblesse une habitude pour que chaque jour, il crée des occasions pour que vous puissiez retomber. Et c'est ce que nous appelons les chaînes. Et nous avons dit d'abord parce que Satan n'a pas de chaînes pour lier quelqu'un. Non. Tout ce qu'il fait, il vous met sous la surveillance des démons. Et une fois que vous êtes sous la surveillance, tout ce que vous allez faire, c'est tomber chaque jour, tomber chaque jour, tomber chaque jour dans le même péché. Alors, face à cette situation, la question qui revient maintenant, que faire maintenant pour réussir son combat? Parce que nous tous, nous avons des faiblesses. Et chacun d'entre vous est en train de voir quelles sont les faiblesses qui reviennent toujours dans sa vie. Qu'est-ce que nous devons faire? La toute première chose, si vous voulez réussir votre combat, apprenez à contrôler vos sens. Dieu ne permet pas à Satan d'avoir accès illimité sur nos esprits. Alors, Satan et ses anges ne peuvent nous atteindre qu'à travers nos sens. Vous savez les 5 sens, non? Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons le goût, nous avons le toucher et nous avons quoi? L'odorat. Alors, Dieu nous a doté du pouvoir ou la capacité de contrôler chacun l'usage de ses sens. Et lorsque vous arrivez à utiliser très mal ces sens-là, c'est comme ça que vous allez chaque fois tomber dans les tentations jour après jour. Et aujourd'hui, les églises sont pleines de gens. Les gens qui cherchent des délivrances, ils ne savent pas quelles sont les portes d'entrée de ces démons-là. Même si on va les livrer aujourd'hui, la Bible nous dit, quand un démon quitte, il va chercher un lit à vie. S'il ne trouve pas un lit de refuge, il retourne encore là où il a été. Et s'il trouve la porte ouverte, il entre et il va demeurer. Et la situation de cette personne va devenir pire plus qu'avant. C'est pourquoi, même si nous cherchons des délivrances chaque jour, et aujourd'hui les églises sont devenues des églises où les gens viennent seulement pour chercher la délivrance. Mais les gens ne savent pas comment nous pouvons fermer la porte pour que le diable ne rentre pas. Aujourd'hui, nous exposons nous-mêmes nos sens à ce diable-là et il profite pour entrer. Alors, les sens ici, que nous avons cités, les 5 sens, constituent ce que nous appelons les avenues de l'âme. Et chacun d'entre nous doit choisir qu'est-ce que vous allez faire parcourir dans ce sens-là pour atteindre
une ligne de capacité, semblable à celle de Dieu, parce que nous avons été créés à un certain degré à l'image de Dieu. Et lorsque nous avons cette capacité-là de choisir qu'est-ce que nous pouvons regarder, qu'est-ce que nous pouvons goûter, qu'est-ce que nous pouvons attendre, cette capacité-là, c'est la capacité que Dieu nous a donnée pour que nous soyons à son image. Parce que quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans la poussière qui était constituée sous forme de statues, l'homme a commencé à présenter de différentes manifestations. Et ce sont ces différentes manifestations qui donnent naissance aujourd'hui à beaucoup de concepts, âme, esprit, je ne sais pas quoi. Mais tout ce que nous savons, c'est que l'homme est appelé une âme vivante. Et ce que nous appelons ici âme, c'est la capacité de l'homme à pouvoir choisir. La capacité que l'homme a pour exprimer ses émotions, pour faire des choix. C'est ce que nous appelons ici âme dans cette leçon. Alors nous avons dit que les avenues de l'âme, ce sont nos sens. Et comme nous avons les 5 sens, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons les goûts, nous avons l'odorat, nous avons les touchés. Ce sont ces 5 sens qui véhiculent toutes les informations à l'homme. Il n'y a pas une information qui peut venir en dehors de là. Parce que déjà, quand nous voyons lui, quand nous voyons par exemple les yeux, nous avons l'organe de sens qui est les yeux pour la vie. Et pour lui, l'organe de sens, c'est les oreilles. Et pour le goût, c'est la langue. Et pour l'odorat, c'est le nez. Et pour les toucher, c'est quoi? C'est la peau. Alors, toutes les informations nécessaires que l'homme trouve et il fait entrer à son esprit, ça vient soit des yeux, soit des oreilles, soit de la langue, soit du nez, soit de ce qu'il a touché par sa peau. Alors, l'homme est entouré de l'environnement. Et peu partout, l'homme est entouré de l'environnement. Et cet environnement-là, depuis que le péché est entré dans ce monde, cet environnement est devenu corrompu. Et toutes les informations qui frappent les yeux, qui frappent, je ne sais pas, les oreilles, qui frappent, je ne sais pas, la langue, qui frappent les nez, qui frappent, je ne sais pas, la peau et autre chose, ce sont des informations qui viennent de cet environnement-là. Alors, lorsque l'homme n'est pas en mesure de contrôler tout ce qui vient dans son environnement, il regarde tout ce qui arrive, il écoute tout ce qui arrive, il va sentir tout ce qui arrive, il va toucher tout ce qui arrive. C'est comme ça que même là où le diable n'avait pas le pouvoir de pénétrer, le diable arrive à pénétrer l'intérieur de l'homme. Le diable arrive à pénétrer la pensée de l'homme à partir de tout ce que l'homme introduit dans sa pensée à travers les sens, et les sens qui requièrent des informations à partir des différents organes. Une innovation. Si vous lisez à Job 31, Job avait dit, j'ai fait une innovation avec mes yeux. Désormais, je ne regarderai pas une femme vierge. Alors, c'était une innovation. Job a fait une innovation. Désormais, dès aujourd'hui, vous pouvez décider et faire une innovation avec vos yeux. Si vous ne voulez pas que les démons se jouent de vous et que Satan fait de vous comme un jouet, vous pouvez faire une innovation avec vos yeux, une innovation avec vos oreilles, une innovation avec vos nez, une innovation avec vos langues, une innovation avec la peau, pour dire désormais, dès aujourd'hui, je ne regarderai pas ceci. Je n'écouterai pas un tel discours. Mais à force de vous exposer à tout ce qui arrive, vous voyez, vous regardez, vous attendez, vous touchez. C'est comme ça que les portes restent toujours ouvertes pour que le diable arrive à se jouer de vous. Et empêcher toute passé corrompu de contaminer nos âmes. Nous devons toujours mettre nos sens à l'alerte. Si nous ne voulons pas devenir des victimes de tentations sataniques, nous devons éviter de lire n'importe quoi, de regarder n'importe quoi, d'entendre n'importe quoi et tout ce qui peut nous suggérer des pensées impies et des pensées corrompues et coupables.
ne pas freiner, isoler certaines choses de nos vies, de notre oui, de notre écoute, de notre toucher, nous serons toujours des victimes de Satan. Et dans la plupart des cas, beaucoup de gens qui sont toujours menacés par le diable, vous trouvez que dans l'entretien que nous faisons avec ces gens, eux-mêmes ouvrent la porte au diable et le diable commence à faire des menaces. Les choses merveilleuses que Dieu a créées. Lorsque Dieu nous a donné les yeux, parce que si nous tous nous étions tous des aveugles, c'était difficile vraiment d'admirer tout ce que Dieu a fait. Dieu nous a entouré des choses merveilleuses. Même à côté de lui, il y a des bonnes personnes que lorsque nous les voyons, nous admirons Dieu que Dieu merci parce qu'il a créé des bonnes choses. Mais aussi Dieu nous a donné la faculté d'attendre. C'est pour écouter les messages proclamés par ces prédicateurs. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas venus nous amuser, nous sommes venus écouter les messages. Parce que Dieu nous a envoyés, il a une mission pour vous. Il n'y a rien que Dieu peut faire sans objectif. Si Dieu nous a envoyés dans cette institution, Dieu a un objectif pour quelqu'un. Alors ça ne dépend pas de toi d'être disposé à écouter Dieu à travers ces conseils qui proviennent de la sainte parole. Et si Dieu nous a donné la faculté de parler, c'est pour communiquer Christ comme sauveur qui pardonne les péchés. Et c'est tout ce que nous devons faire. Mais à part ça, nous serons en train d'exposer nos organes à l'usage du diable. Alors, Paul ici, en effet, en Philippiens 4, verset 8, il nous donne 8 critères. Ces 8 critères, ce sont les 8 critères de sélection de tout ce que nous pouvons attendre, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons faire entrer dans notre pensée. Ça doit d'abord passer par un système de filtrage. Vous commencez à dire, est-ce que ce que je veux voir maintenant répond à ces 8 critères? Et voici ce qu'il nous dit en Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertueux et digne de louange soit objet de vos pensées. Donc, si quelque chose n'est pas vrai, si quelque chose n'est pas honorable, si quelque chose n'est pas juste, si quelque chose n'est pas pire, si quelque chose n'est pas aimable, si quelque chose n'est pas approuvé et n'est pas digne de louange, il faut tout simplement dire ça je ne vois pas, ça je n'écoute pas, ça je ne sens pas, ça je ne mange pas, ça je ne touche pas. J'ai présenté cette figure comme système de filtrage. Avant que quelque chose entre dans votre pensée, ça doit passer par ce système de filtrage. Vous commencez à voir est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va m'honorer, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est approuvé par Dieu, est-ce que c'est vertueux, est-ce que c'est louable. Si oui, alors il faut que ça marche. Mais aujourd'hui, nous avons une génération qui ramasse tout à l'internet, tout je ne sais pas dans la télévision, tout je ne sais pas où, et on fait entrer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs menaces démoniaques, ça se retrouve chez les jeunes. Et les jeunes ne savent pas pourquoi ils sont menacés comme ça par le diable. C'est parce que nous avons laissé les portes ouvertes à toutes les tentations du diable. Et aujourd'hui, le diable est libre de pénétrer partout pour se jouer de la jeunesse parce que nous avons accepté l'accès libre à ce diable-là. Alors, la Bible nous dit que nous devons choisir ce qui est vrai. Voici ce que la Bible nous dit. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est conforme à la vérité. La Bible nous dit à Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ou bien la vérité vous affranchira. Mais aussi, à Jean 17, verset 17, la Bible dit que nous devons être sanctifiés par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vérité. Et toute chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu qui est la vérité ne doit pas être l'objet de nos pensées. Jésus même continue en disant,
en Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité, sa parole est la vérité. Et donc, tout ce qui doit faire objet de nos pensées, c'est Jésus et sa parole. Et la parole de Jésus doit être les moyens de mesurer tout ce que nous voulons contempler, tout ce que nous voulons accueillir dans nos passés. Si c'est en dehors de sa parole, de sa volonté, ce sont des histoires à écarter. Mais la Bible nous dit aussi que tout ce qui est juste, c'est presque la même chose. Ça peut être conforme à la vérité, mais aussi à la raison et au bon sens. Et la Bible nous dit à Romains 7, verset 12, que la loi de Dieu est sainte et le commandement est bon, juste et saint. C'est ça ce que la Bible nous dit, les commandements de Dieu sont justes. Et donc, tout ce qui est à l'encontre des commandements de Dieu ne doit pas être objet de nos passés. Tout ce qui est aimable. Voici ce que Dieu nous dit dans sa sainte parole à Marc 12, le verset 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, s'il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, qu'est-ce qui reste à l'extérieur? Rien du tout. C'est-à-dire, l'amour de Dieu doit inonder notre vie entière. Et c'est l'amour de Dieu qui va être la mesure même d'agréer toutes choses. Si ça sera conforme à l'amour de Dieu qui remplit notre vie, alors nous allons accepter que ça soit vu, ça soit auditionné, ça soit goûté, ça soit, je ne sais pas, touché, mais quelque chose qui ne corrobore pas avec l'amour de Dieu doit être rejeté. Tout ce qui mérite l'approbation, en Jean 14, le verset 21, la Bible dit, celui qui a un commandement et qui les garde, et celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Mais si notre conduite n'est pas conforme à ses commandements, Dieu n'approuve pas notre conduite, et c'est ce qu'il méritait. En Jean 15, le verset 14, vous êtes mes amis, vous êtes approuvés comme mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Et donc les commandements de Dieu doivent être les règles pour l'approbation de toutes choses. Mais aussi, il est écrit que tout ce qui est honorable, c'est ce qui doit faire l'objet de nos passés. Suivez ce qui est écrit à Samuel 20, le verset 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais déclarer que ta maison et la maison de ton Père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera aussi méprisé. Et donc, si la Bible nous dit que tout ce qui est honorable doit faire l'objet de nos passés, ce n'est pas seulement les choses qui honorent les autres, ou bien qui nous honorent nous-mêmes, mais qui honorent Dieu, parce que Dieu honore celui qui l'honore. Et si vous voulez mépriser le Seigneur par votre conduite, le Seigneur aussi va vous mépriser. C'est pourquoi il y a différentes sources d'informations qui sont maintenant à la portée presque de tout le monde, que nous sommes obligés de contrôler les informations qui viennent de ces différentes sources. La première source, c'est la télévision. Nous savons tous que très peu de choses apparaissent sur l'écran de la télévision, sont bonnes, sont pires et sont honorables. Et peu d'entre elles sont vraies et honnêtes. Et une question que nous pouvons nous poser, maintenant, comment un chrétien qui est résolument sous le contrôle du Saint-Esprit peut-il sincèrement à Dieu? Se peut-il sincèrement demander à Dieu de regarder contre les damnations lorsqu'il est en train d'exposer intentionnellement ses vues et son lui? Et vous devez savoir, parmi les sens les plus importants, nous en avons deux. Nous avons lui ainsi que la vie. Ce sont les deux sens les plus importants que l'homme possède. Malheureusement, ce sont ces deux sens qui sont toujours exposés. Et les gens disent, Seigneur, protège-moi de la tentation, je suis tenté. Alors que vous êtes en train d'exposer vos yeux
sujet desquels il faut même prier. Et s'il y a un moment où les gens devraient dire non à la télévision, non au film, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà assisté à un film où les gens qui sont morts communiquent avec les gens qui sont vivants? Oui ou non? Est-ce que vous avez déjà assisté à un film où les gens sont en guerre? Il y a seulement une personne qui ne m'aime pas. Même si on les connaît, il ne m'aime pas. Vrai ou faux? Par exemple, je vais donner un film. Il y a un film qu'on appelle Le Père Yazar. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Où il y a une femme qui dit Père Yazar. Nataka kutokeshea kwa wali na nyama sambale. Pete yangu inataka ufanye hivi. Vous avez assisté à ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà assisté à des films où les gens sont en train de voler comme des oiseaux? Quelqu'un qui dit ça avec des mots dans l'air. N'est-ce pas vrai? Alors, tous ces enseignements-là, qu'on se dise la vérité, sont vrais ou bien sont faux? Est-ce que c'est vrai? Parce que la Bible nous dit que les morts ne savent rien. Il est comment qui ne meurt pas. Comment vous pouvez assister à un film où il y a des actions où quelqu'un dit que la nourriture apparaît ici et il mange? La Bible avait dit que la nourriture va chaque fois apparaître comme la manne. La Bible dit que tu travailleras combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, ça sera le jour du repos. Tu mangeras du ciel de ton front. La Bible n'a jamais enseigné aux gens qu'il faut chaque fois manger gratuitement. Et aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens sont en train de cultiver la vie facile. Ils pensent que la vie est facile. Quand ils voient les canouba marcher dans des véhicules, faire quoi, ils pensent que c'est ça la vie. Ils souhaitent voir des maisons d'autrui, la chambre qui est bien arrangée, on mange bien. Et il est content en train de voir seulement les gens là-bas, des actions, des films. Et ils pensent que c'est ça la vie. La vie est dure. Le diable est en train de véhiculer des enseignements. Et aujourd'hui, il y a des films comme les films de Saint-Dié là, les séries que vous aimez, les Afro et les autres. Je vous assure, si vous suivez ces films avec discernement, et quelqu'un dit, dans la série flag, il y a des séries que je n'ai pas encore vues. Et chaque jour, on vous produit des séries à chaque seconde. C'est devenu un culte. C'est rien plus qu'un asile. S'il y a un moment où nous devons nous méfier de ces séries-là, de ces films-là, c'est maintenant. Méfions-nous de ça. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences se sont néfastes. Quand nous ne sommes pas en mesure de limiter nos sens par rapport à tous ceux qui nous regardent là-bas, à la télévision et autre part, nous sommes en train de nous exposer nous-mêmes. Qu'il faut beaucoup plus observer la musique. Ce même principe s'applique à des autres instruments que Satan utilise avec beaucoup de succès aujourd'hui pour avoir accès à nos esprits. Un de ces instruments, c'est la musique. Et ici, on n'a pas besoin de prouver par rapport à la musique qui est reconnue comme une musique satanique, la musique rock. Et beaucoup de gens, vous savez que beaucoup de gens qui utilisent cette musique, ce sont des adorateurs de Satan. Et ils sont en train de faire pénétrer. Si aujourd'hui les gens s'habillent très mal, vous allez voir surtout les garçons, les fiances avaient commencé dans la musique avec Ifali Poupa. Et aujourd'hui les gens, plus à investir, ils portent les plats, les pantalons comme s'ils n'ont pris, je ne sais pas, les fesses ou quoi. Vous les regardez finalement ces gens. Les fiances avaient commencé, vous savez, avec la musique, avec Ifali Poupa. Et vous pensez qu'il a fait ça par hasard? Non. Tout ce que ces musiciens font, ils ont des objectifs. Et aujourd'hui, je vous dis, la musique est devenue un culte. Tout ce que nous avions auparavant comme des jeux, comme les cages, comme le football, comme je ne sais pas les jeux de boxe, comme je ne sais pas les karaté, ça s'est transformé. Ce ne sont plus des jeux, sont devenus des cultes qui sont prêts à se donner la mort. C'est pas parce qu'une équipe n'a pas gagné la victoire. Ça, c'est quel jeu où on peut se donner la mort parce qu'on n'a pas quitté le but. Mais ça, c'est un culte satanique que le diable est en train d'utiliser malheureusement. Il n'est pas rare de rencontrer des démons se présentant à leurs victimes à travers des musiques rock et d'autres formes de musique satanique. Il y en a plusieurs. Satan considère ces enregistrements comme une porte d'accès à la personne
charnel et la pornographie. Elles apparaissent sous différentes formes et dans les lieux les plus inattendus. La pornographie ne s'indique pas seulement à la Playboy et au magazine similaire, mais il y en a plusieurs fois que Satan utilise. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont contents lorsqu'ils voient le film, les gens qui font des relations sexuelles, lorsqu'ils voient les gens qui sont nus, ils sont contents d'observer ces films pornographiques. Mais ça, ce sont les portes d'entrée. Je suis en train d'entretenir une jeune fille qui a des menaces cérémoniales. Comment cela avait commencé? Elle aimait beaucoup les films pornographiques. Et plus qu'elle était en train de voir ces films pornographiques, les mêmes personnes qu'elle voyait sur l'écran commençaient maintenant à apparaître la nuit pour faire des menaces sexuelles. Et la personne venait souvent. Mais lorsque nous avons fait l'entretien avec la fille au prix, on faisait quoi? J'ai demandé, est-ce que tu n'observes pas les films pornographiques? Elle dit, j'ai toujours observé ça, je dis, voilà le problème. C'est pourquoi ces mêmes personnes vous apparaissent et vous êtes maintenant sous la domination démoniaque. Alors, pendant qu'il se va te dire, tu dois arrêter de voir ces films pornographiques. On peut fermer la porte là-bas. Dans vos machines, vos computers, si on check, on va trouver que beaucoup de films qui sont là, ce sont des films qui convergent vers l'amour. Et aujourd'hui, si vous arrivez dans les prisons, laisse-moi vous dire une chose. Si vous arrivez dans les prisons, vous allez trouver que ceux qui sont nombreux dans les prisons, ce sont des jeunes. Croyez-moi. Ce sont des jeunes. Et si vous demandez des infractions, il y en a trois grandes infractions. La première, c'est le viol. Deuxième, c'est le vol. Troisième, c'est l'association des groupes de malfaiteurs, les mouvements révolutionnaires. Alors, les jeunes peuvent appartenir à ça. Mais quand vous faites des études, vous allez trouver que l'origine de tout ça. Premièrement, pourquoi les jeunes violent beaucoup? C'est à cause des films pornographiques. Les jeunes aiment beaucoup assister aux films pornographiques. Ils assistent les désirs sexuels. Et s'ils trouvent que la femme est quelqu'un, c'est tout, on va violer. Même les jeunes arrivent à violer les chèvres, non? Oui, c'est tous les garçons. Si une chèvre passe, vous prenez d'abord la chèvre pour vous satisfaire. Alors ça, c'est par rapport au danger des films pornographiques. Pourquoi les jeunes sont devenus de plus en plus des voleurs? Suivez-moi. Les jeunes sont devenus de plus en plus des voleurs parce qu'ils aiment assister des films qui montrent que la vie est facile. On peut marcher dans des véhicules, on peut construire une maison, je ne sais pas quoi, sans travailler malheureusement. Alors ils ont cette idée qu'ils peuvent s'enrichir sans travailler et c'est comme ça qu'ils sont devenus des voleurs. Alors par rapport à ces mouvements, ce sont des problèmes de drogue et de charme et d'alcool qui font que les hommes s'unissent à ces mouvements-là, l'association des malfaiteurs, et ils sont rattrapés et allés à prison. On vous trompe que non, quand on va vous donner, je ne sais pas, tel poisson, vous serez fort, même si on tape la balle, ça va, je ne sais pas faire quoi, et vous allez, et c'est comme ça qu'ils finissent toujours par entrer en prison. Pourquoi charme, pornographie, je ne sais pas, poisson et autre chose. Alors, ce sont là les portes que le diable utilise pour nous menacer. Et je pense qu'il est temps de réclamer la victoire sur ces comportements-là. Tous ces comportements qui continuent à nous séparer de Dieu, il est temps de réclamer pour que le Seigneur nous donne la victoire. Aujourd'hui, nous allons réclamer cette victoire et nous avons dit que cette semaine-ci, c'est une semaine de victoire, c'est une semaine de délivrance. Nous voulons que le Seigneur délivre cette jeunesse que Satan veut utiliser, mais que aussi Dieu est en train de réclamer. Si vous sentez qu'il y a un comportement quelconque sur qui vous voulez demander une victoire, vous êtes menacé quelque part, je ne sais pas si c'est quel type de comportement, et vous voulez demander à Dieu la victoire sur un comportement quelconque qui vous a déjà menacé depuis longtemps. Je vous assure, pendant cette semaine, le Seigneur va vous délivrer et le Seigneur va vous
donner la victoire. N'ayez pas honte, passez devant, nous voulons encore prier pour la victoire face à ces différents comportements. Pécheur, je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je m'étais à la porte, je suis comme ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chassé? Mais dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout pour toi. Le temps rempli de ma t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être ta main. Priez. Et la prière d'aujourd'hui, c'est une prière de réclamation de la victoire. Si vous savez aussi que vous êtes lancé par déjà des comportements, nous allons aussi obéir quand nous serons en train de prier. Nous allons prier avec le pasteur. Nous savons que Dieu est notre Dieu, qui nous a créés et qui nous a aussi sauvés. Mais comme le diable veut toujours nous enchaîner, il veut que nous puissions être de son côté. Il place devant nous des choses qui nous ont pris, des choses qui nous distraient afin que nous ne puissions pas aimer notre royaume. Dès maintenant que nous sommes chez nous, nous voulons désormais appartenir à toi. Nous voulons désormais que toutes les chaînes du diable au nom de Jésus soient rompus. Que tu donnes la victoire à ce groupe de personnes qui viennent de se sentir coupables devant toi parce qu'ils ont été trompés par leur sens. Oh Dieu, que chacun puisse s'engager comme méchant de la fin, afin que nous puissions avoir de la victoire sur le péché. Et que nos yeux ne regardent que toi. Que nos yeux ne regardent que ce que tu aimes. Que Seigneur, que tu nous donnes la soif d'écouter ta parole. Que tu nous donnes les goûts, Seigneur, d'être au ciel et jour. Et lorsque nous touchons, que nous touchons toujours ce qui est pire, ce qui est louable et ce qui mérite la compassion. Oh Jésus, nous voulons que tu sèmes ce message à le cœur de tes chefs parmi nous, afin que de maintenant et à jamais, pas seulement que nous puissions nous engager, mais lorsque nous allons arriver à la maison, toutes ces photos qui nous incitent à la misère, toutes ces pensées-là, tout cela, toutes ces choses-là qui nous incitent à voler, à prendre de l'alcool, des drogues, que nous puissions même arriver à les jeter, même à les brûler au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, Seigneur, que toutes ces filles qu'on a trouvées avec ceci ou cela, je prie pour qu'une fois elles viennent de s'engager, quand chacun va arriver dans sa chambre, que ce soit la première chose à brûler au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, Seigneur, que tous ces garçons qui viennent de s'engager, parce qu'ils ont des choses qu'on les a données, des choses offertes par leurs amis. Ma prière ce matin, je souhaite que ton esprit les dirige quand ils quittent ici, qu'ils prennent ces choses et même les jeter, même dans l'église. Nous voulons, Seigneur, que le diable soit détruit totalement dans notre vie, afin que toutes ces chaînes au nom de Jésus soient brises. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Je sais qu'une fois
toutes ces chaînes sont brisées. Il y a maintenant des gens qui veulent s'engager à t'appartenir. Nous ne voulons pas, Seigneur, une repentance formaliste, mais nous voulons une repentance sincère. Et nous voulons, Seigneur, que cette victoire nous accompagne, pas seulement lorsque nous serons ici au Baptiste, mais partout où nous serons, que notre vie soit accompagnée des bénédictions. Et lorsque Dieu amènera le salut, que nous tous nous ayons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse parce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.